n'est bien reçu dans sa patrie. Est-ce qu'il est concerné par ce qu'il dit? Il n'est pas concerné par ce qu'il dit. Je relire encore. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as à faire à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Est-ce que lui-même il est dedans? Ok. Il n'est pas dedans. Merci beaucoup. Il n'est pas dedans. On va évoluer. On va évoluer. Monsieur Déterminé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Vous êtes monté, alors on aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou bien de quoi on peut parler. Alors, quand je suis tombé sur votre live, je suis tombé sur la partie où vous étiez en train de dire que quand Jésus a dit, celui qui vient, nul ne peut aller Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient plutôt, voilà, nul ne vient au Père plutôt que par moi. Jean Et que 16. cela ne voudrait pas être... Pardon? Jean 16, oui, 6, allons-y. Voilà. Cela ne voudrait pas dire intrinsèquement que, en fait, par là, Jésus était Dieu ou pas, mais tous les prophètes aussi, vous devez venir vers eux Jean 14. Jean 14. Allons-y, oui. pour rechercher Effectivement, Dieu. oui. C'est ce que vous avez dit. Effectivement, Voilà. oui, c'est ce que vous avez dit. Oui. Et c'est là que j'ai marqué mon désaccord envers votre explication. Parce que pour moi, l'explication que vous avez donnée par rapport au verset et par rapport à la pensée même de Jésus est fausse. Voilà, donc c'est pourquoi je suis monté pour aussi Donc, donner... donnez-nous alors votre compréhension et nous allons intervenir sur votre compréhension. Allez-y. Voilà, la compréhension est toute simple et c'est la compréhension du chrétien et de partout dans le monde. En fait, il dit, nul ne vient au Père que par moi. L'une des choses qu'il faut retenir déjà de prime abord, c'est que vous ne trouverez aucun prophète, aucun, de l'histoire biblique qui aurait pu dire, nul ne vient au Père que par moi. Ils vont toujours vous dire, si vous cherchez Dieu, allez-y chercher Dieu, cherchez-le dans sa présence, cherchez-le tant. Depuis Moïse, depuis Samuel, depuis Josué, il n'y a pas un qui viendra dire, si tu veux chercher Dieu, viens à moi et je vais te montrer Dieu. Il n'y en a pas. Ils disent tous, venez à Dieu, mais ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils parlent toujours d'une personne qui est là-haut, mais vers qui il faut venir. Et eux-mêmes, ils étaient exclus de ce fait-là en disant que si tu viens à moi tel que Jésus a parlé en fait. Donc, quand... Pardon? J'ai dit, ok, si tu finis, tu me fais signe. Ah, Ok. d'accord. Donc, quand Jésus vient et qu'il dit, nul ne vient au Père, et c'est pourquoi même dans le verset 10 du même chapitre, il va dire le Père en moi et je suis dans le Père. C'est comme le contenant dans le contenu et le contenu dans le contenant. Stop. Donc, Stop. L'eau dans une bouteille. Est-ce que la bouteille est dans l'eau? non. Mais qu'est-ce que tu viens de dire là? Ok, c'est très simple. Parce que vous prenez un exemple physique, c'est-à-dire que vous prenez l'exemple de l'eau pour le ramener aux choses spirituelles. Et c'est ça le problème. Attends, je vais dire quelque chose que tu vas compléter. Si tu es vraiment un bon chrétien, tu dois pouvoir compléter. Si vous ne comprenez pas les choses terrestres, complète. Vous ne comprenez pas aussi celles qui sont célestes. C'est ce que vous voulez dire. Donc, il faut d'abord comprendre quoi? Monsieur Benislam, s'il vous plaît, si vous pouvez lire le passage en même temps devant nous, celui que vous venez de prendre, dans Matthieu 5, je pense bien. Lisez le passage, s'il vous plaît, monsieur Benislam. On est déjà là. Avec ton contenant contenu. Moi, j'ai fini avant. En fait, ce que je veux dire, dans mon histoire de contenant, contenu et contenu dans le contenant, Ce qui n'est pas juste. c'est très simple. Non, bon, ça c'est selon votre idée et je la respecte. C'est très simple. Vous savez, surtout quand on lit dans le livre de Colossiens, on dit que Jésus est venu, il est l'image du Dieu invisible. Donc, ce qui veut dire que sa présence, en fait, sur terre, représentait la présence de Dieu descendu en chair sur terre.
Et de par lui, à ce moment précis-là, si tu voulais venir à Dieu, il fallait d'abord que Jésus soit celui-là, c'est-à-dire Jésus, la chair, soit le canal que tu écoutes pour parvenir à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il va dire encore, il va ajouter dans Matthieu 11, il va dire ceci. Il dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne aussi ne connaît le Fils si ce n'est le Père et à qui le Fils veut révéler. C'est qui est normal. Donc, en d'autres termes. Attends, je ne veux pas que tu dises trop de choses. Tu dis, Oui, tu as dit tout à l'heure, ok. il n'y a aucun prophète qui a dit que je suis... Tu as Non, dit non, venez, je reprends. Il n'y a aucun prophète de l'histoire que vous pourrez prendre depuis, on va dire, Abraham, jusqu'à, on va parvenir à Jean-Baptiste et autres, qui va vous dire, nul ne vient, c'est-à-dire le thème précis, vient au Père. Tous, même quand ils venaient annoncer la repentance au peuple, prenons l'exemple. C'est compris. Voilà. Comment on appelle j'opère les gens. Je suis à l'hôpital, mais j'opère les malades. Je D'accord. suis chirurgien. Est-ce que c'est la même activité? Oui. Il faut être qualifié, il faut être chirurgien. Non. Est-ce que c'est la même activité? J'opère les gens. Non, moi je suis chirurgien. Est-ce que c'est la même activité? D'accord. C'est la même activité. Ok. Je rajoute un petit fait. Bon, Un allez-y. petit fait, et puis vous continuez. Allez-y. Opérer les gens ne veut pas forcément dire que vous êtes forcément chirurgien. Tant que tu es à Pourquoi l'hôpital. je le dis? Tant que tu es Bon, à l'hôpital. voilà. Maintenant, vous avez précisé. Vous avez précisé. Est-ce que quand il a dit je suis chirurgien là, est-ce que j'ai précisé qu'il est à l'hôpital? Un chirurgien, il fait quoi? Forcément, il travaille à l'hôpital. Il fait quoi? Il opère, c'est sa fonction. Alors, j'opère les gens. Moi, je suis chirurgien. C'est-à-dire, on a donné notre métier de différentes façons, avec différents thèmes. Mais c'est la même chose. D'accord, continuez dans... Ok, est-ce que je peux intervenir ici Non, sur... s'il te plaît, mute-toi un peu, s'il te plaît. Alors, Jésus-Christ a dit, nul ne vient au Père que par moi. Celui qui me rejette celui qui m'a envoyé, n'est-ce pas? Effectivement. Ok. 1 Samuel 8, le verset 7. L'Éternel dira à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Ok? Donc le peuple devrait accepter Samuel. Le peuple devrait venir vers Samuel. Vrai ou faux? Si. Donc, pour venir vers Dieu, il fallait venir vers qui? Dans 1 Samuel 8, le verset 7. Ok. Monsieur Bénis, là, il faut contextualiser. Il y a une question qui est Finissez le posée. contexte. Je peux... Oui, non, tu vas parler tout à l'heure. Quand tu vas finir le contexte, réponds maintenant à ma question. Est-ce que venir vers Samuel, c'est venir vers Dieu? Est-ce que rejeter Samuel, c'est rejeter Dieu? Vas-y, tu finis de donner le contexte, tout, et puis tu réponds à ma question. D'abord, je réponds directement à votre question. Le passage est clair. Le peuple demandait à avoir un roi comme les autres peuples. Et donc, de ce fait-là, ils ont dit, ils ne veulent plus que ce soit Samuel qui les guide comme un souverain sur eux, mais qu'il fallait un autre roi, un roi comme les autres peuples. Et ça, je sais que vous connaissez le contexte, parce qu'ils ont réclamé un roi comme les autres peuples. Oui, le verset dit très clairement, et là, sans équivoque, ce n'est pas toi qui rejettes, mais au contraire, c'est moi qui rejette. Donc, et je pense que... donc, venir vers Samuel, accepter Samuel, c'est venir vers qui et c'est accepter qui?
Voilà, c'est ce que j'ai répondu dès le départ. J'ai dit, sur le verset qui est là, venir vers Samuel, c'était accepter Dieu. Là, on est clair, non? C'est votre réponse. Non, je n'ai pas fini de m'étaler. Ok, vas-y. J'avais pas fini de m'étaler. J'ai dit, je réponds déjà à votre question. Et puis, vous avez dit, vous allez me laisser maintenant parler de mon contexte, n'est-ce pas? Non, j'ai dit, voilà. Établissez le contexte et répondez à ma question. Bon, voilà, moi, venir vers Samuel, est-ce que c'est accepter Dieu? Est-ce que c'est venir vers Dieu? Voilà, moi, j'ai voulu répondre dès la base, avant de m'étaler maintenant sur le contexte. Donc, j'ai dit oui, le verset est très clair. On va pas le nier, c'est très clair. Parce que Dieu a sorti de sa bouche, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Alors, afin que quoi? Je ne règne pas. Donc, ça veut dire qu'il y avait une notion de royauté. Et qui était celui qui devait régner sur eux? Parce que avant cet épisode de l'histoire d'Israël, il n'y avait pas de quelqu'un qui était nommé roi. Celui qui ne va pas loin. Non, je suis en train de rentrer dans mon contexte maintenant. Non, on a compris le contexte, on s'est compris. Tu as répondu à la question. Actuellement, ici, là, le contexte, c'est pas ça qui est trop important. C'est d'abord le fait que Samuel, pour venir vers Dieu, il faut d'abord accepter Samuel. Et quand tu acceptes Samuel, tu acceptes de venir vers Dieu. Ne pas venir vers Samuel en le rejetant, c'est ne pas venir vers Dieu et rejeter Dieu. Si nous sommes déjà d'accord avec ça, on vient de finir avec l'histoire de « j'opère les gens, je suis surigé ». Donc, est-ce que Jésus est encore vivant? Attendez, Zorobabel, attendez. Jésus lui l'a dit, je suis surigé. Nul ne vient au Père que par moi. Samuel lui l'a dit, j'opère les gens. Me rejeter, c'est rejeter Dieu. Donc, l'un ou l'autre, on dit la même chose. Sans pour autant employer les mêmes mots ni les mêmes phrases. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Monsieur Béni Islam, laissez-moi au moins terminer ce que j'avais commencé. Non, tu vas donner le contexte. Mais est-ce qu'on est déjà d'accord qu'ils ont dit la même chose mais différemment? Le cas de Jésus et le cas de Samuel ne sont pas pareils. Donne-nous la différence. Voilà, c'est très simple. Comme je parlais de mon contexte, vous me laissez terminer. Ça ne va même pas prendre plus de 5 minutes. Okay. Non, 5 minutes c'est trop. Donc tu as 1 minute. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je dis que ça ne va pas prendre plus de 5 minutes. Voilà, en fait. Il est 13, donc à 14, voilà. C'est fini. Donc, ce que je veux dire, dans le cas de Samuel, il y avait une question de qui va régner sur nous en tant que roi. Et de ce fait, le peuple a commencé à se plaindre, on veut un roi, on veut un roi. Et là, Samuel s'est senti rejeté et a senti que le peuple ne voulait plus que ce soit Dieu qui les guide, mais que ce soit un homme qui vienne s'installer. Et de ce fait-là, quand ils ont eu à parler de ça, et voilà que Dieu va dire, ne te fâche pas. Ce n'est pas toi qui rejette en tant que roi ou bien en tant que quelqu'un qui doit régner sur eux, mais c'est moi Dieu qui rejette parce que c'est moi qui j'ai régné en tant que roi sur eux. Il n'y avait pas de roi. Là, c'est un contexte. C'est le contexte de Samuel, c'est le contexte dans lequel ça a été dit. Maintenant, dans le cadre de Jésus, vous-même, vous savez que nous, chrétiens, on vous parle de Jésus en tant que... Vas-y, oui, on vous parle de Jésus en tant que... Voilà, nous, chrétiens, on parle de Jésus en tant que Dieu. Et quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », ça veut tout simplement dire que le Père, là, il n'est nulle part que celui qui est représenté, que vous voyez là. Le Père, il n'est nulle part. Donc, c'est pourquoi il va dire, dans Matthieu 24, verset 35, il a dit que ces paroles-là, ces paroles-là, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, ces paroles ne passeront point. C'est Matthieu 5. Donc, Matthieu 5. Non, même Matthieu 24, 35, ça a été dit là-bas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà, vous pouvez vérifier comme vous avez la Bible devant vous. Allons-y. Donc, dans le cadre de Jésus, c'est Dieu qui dit, si tu veux venir par moi et que je me suis présenté un corps, tu dois passer par celui qui est là, pour me parler à moi. Dieu. Tu viens de répondre à la question. Maintenant, je reviens rapidement. Est-ce qu'un roi établi par Dieu, un roi qui est établi par Dieu, est-ce que Jésus
a été aussi établi comme un prophète et il est reconnu aussi par les Israélites, par son peuple, comme un roi. Jésus même, il a eu plusieurs casquettes. Non, laisse Il plusieurs. est- Là. Laisse plusieurs. Est-ce qu'il a été considéré comme un roi? Il a été considéré comme un roi. Il a été considéré comme un Parce prophète. que Samuel, on parle aussi de sa royauté. Mhm. Pardon, on parle de quoi? De sa royauté aussi. De la royauté. Non, non, on ne parle pas de la royauté de Samuel. Il n'est pas... Ou bien, vous pouvez lire, il n'est pas question de la royauté de Samuel. Qui devait régner? Qui devait régner sur le peuple? Qu'ils ont rejeté? À l'époque de Samuel, Oui. Le texte qu'on vient de lire là. mhm, c'est Dieu qui devait régner. Dieu. Oh, comment Dieu peut régner sur un peuple? Dieu règne. Bénis l'âme, s'il vous plaît. S'il Dieu vous règne plaît. comment sur un peuple? Dieu règne comment sur un peuple? Excusez, voilà, excusez. Bénis l'âme, excusez. On va prendre le passage, vous allez le relire devant nous tous, c'est tout. On ne va pas trop parler. Ça m'étonne. On Dieu va pas règne trop sur le parler, peuple. bénis l'âme. Vous pouvez lire le passage, c'est tout. Bénis l'âme, lisez. Vous êtes grave, Lisez. hein? Non, Dieu règne sur lisez. le peuple. 1 Samuel 8, 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Point. Qui règne sur le peuple? Dieu. Au travers de qui? Ah, je savais que c'était Ah, là. maintenant tu as parlé. C'est maintenant tu as parlé. Pourquoi je dis Dieu règne comment? Non, non. S'il te plaît, Zorobabel, s'il te plaît. Zorobabel, attends. Posez cette Zorobabel, question. attends. S'il te plaît. Dieu règne On va comment s'entendre. sur un peuple? Comment Dieu règne sur un peuple? Comment? D'accord. Vous êtes en train de parler de comment Dieu Est-ce règne que sur Dieu le il peuple. descend? Est-ce que Dieu il vient lui-même et puis il règne sur le peuple? Ou bien il choisit un homme qui le représente pour régner sur le peuple? Voilà, il choisit un homme pour le représenter. Alors, vous faites comme s'il y a problème, comme si j'avais dit quelque chose de truc. Je suis lucide quand je parle. Bon, on va pas tergiverser sur ça. Mais on aimerait te dire ceci. Tu as dit, Jésus n'est pas prophète, Jésus a établi qu'il est prophète. Tu dis que... Pardon, excusez. Non, revenez sur ce fait-là. Jésus est prophète. Parce que j'ai dit, Jésus a eu plusieurs casquettes. Est-ce ça, qu'il a, je vous l'ai dit. est-ce qu'il a eu la casquette de prophète? Oui. Bon. Est-ce qu'il a... Donc vous avez dit, Jésus n'est pas prophète. C'est ce que vous avez dit. Voilà. C'est ce que moi j'ai dit. C'est pas ce que moi j'ai dit. Qui a dit ici que Jésus n'est pas prophète? Ah, c'est pas toi. Pardon. Pardon. Bénis. C'est moi. Non, pardon. C'est moi, il a C'est dit zéro ça. bâton. C'est moi qui ai dit ça. Et puis j'ai la preuve même. C'est moi qui ai dit ça. Pardon, il y a C'est tellement pas- de gens, lui. Pardon, c'est pas toi. C'est pas toi, moi, tu es d'accord qu'il est prophète. C'est pas toi. Désolé. Il n'est pas prophète. Jésus-Christ n'est pas prophète. Non. Non, la dernière Hébreu fois. chapitre 1. Hébreu chapitre 1, on va lire. Quoi ça? Hébreu chapitre 1, verset 1, on va lire. Jésus-Christ n'est pas prophète. Vas-y, lis donc. Ok, rapidement, donnez-moi quelques secondes. Hein. J'ai cherché Hébreu dans ma Bible ici. Hébreu chapitre 1. Hébreu 1, 1. Moi, je ne veux pas durer, il est parti. Ok. Si ça dérange le bébé là, non. Hébreu 1, 1. Donc, je lis. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises Il faut que vous ayez très fort. et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, je reprends, hein, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, il y a une différence claire entre les prophètes et puis le Fils. Merci. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Est-ce que Jésus était méprisé dans sa patrie? Silence radio, fréquence brouillée, rétablissez le réseau. Zorobabel est là? Béni. Oui, je suis là. Béni. Est-ce que Jésus était méprisé dans sa patrie? Il était, oui, bien sûr, il était méprisé. Qui sont ceux qui sont méprisés dans leur patrie? Avant, ceux qui étaient méprisés, c'était les prophètes. Maintenant, le Fils est venu lui-même. Moi, j'ai fini de parler. Merci beaucoup. Ouais, Cam, tu as Donc, quelque chose à dire? Non, Le fait d'être méprisé ne veut pas dire que tu es prophète béni, quand Non, c'est même. pas le problème. Ceux qui doivent comprendre. Il faut qu'ils comprennent bien Je le peux. contexte. Il faut qu'ils comprennent le contexte. Attends, il y a Cam qui veut parler. Oui, ceux qui doivent comprendre ont compris. Vas-y, Cam. Oui, monsieur Cam, on vous écoute.
Bon, comme lui, il est en train de nous J'ai dit appeler. oui, allô. J'ai dit, il faut qu'ils comprennent le contexte, quoi. C'est quelqu'un qui est en train d'être persécuté et ces gens sont inquiets pour lui. Donc, il les rassure en disant, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe, en fait, pour nous. Nous qui avons cette identité-là, on nous persécute. C'est simple. C'est tout. Bon, Il n'était pas pas grave. dedans, là, on n'allait pas citer. Qu'est-ce que tu dois Écoutons. comprendre là, on compris. C'est pas grave. Écoutons. Jésus, C'est prophète. déterminé. Est-ce que Jésus est Vous prophète? faites un fait clairement la part entre les prophètes et puis le Fils. On a compris. Il y a une différence claire entre les Mais c'est prophètes et le Fils. déterminé. Est-ce que Jésus est prophète ou pas? Jésus. Parce que si, telle que la question est posée, je ne peux pas répondre par oui ou par non. Parce qu'il faudrait que Répondez je comme vous précise. voulez. Répondez comme vous voulez. Voilà. Mais établissez qu'il est prophète. Il a eu la casquette de prophète. Ok. Il a eu la casquette de roi. Merci. Et ça moi perso, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que même dans l'Ancien Testament, Dieu, il est présenté comme le prophète. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce que j'oublie le passage. C'est pas Sinon, vrai. S'il te lui-même. plaît, ne touche pas à ce verset-là. Faut même pas te rappeler de ce verset, sinon tu auras honte. Bon, pardon, faut mettre là-bas en même temps, comme on est devant là. Il faut prier Dieu. Faut même plus te rappeler de ce verset-là, sinon tu auras honte. Quand j'ai averti quelqu'un comme ça et puis il se joue les têtus là, tu prends une véritable honte. Dieu merci, tu as oublié le verset. Il faut continuer à l'oublier. Mais... D'accord. Je te demande pardon. Moi-même là, Prends le vous me te prends le demande conseil pardon. très au On a sérieux. tellement Prends bien ce commencé. Je ne veux pas que tu aies une honte Monsieur- inutile. Je ne veux pas que Allons. tu aies une honte inutile. Monsieur De toute façon, Bénislam, tu as fait, tu as allons. oublié le verset là. Il faut continuer à l'oublier. Allons. Comme je me répète, pour moi, ce que Jésus a porté, la casquette de pasteur, on l'appelait enseignant, on l'appelait maître, et on l'appelait... Et voilà, on va revenir sur un petit point. Comme vous dites qu'il a parlé en tant que prophète, mais lui-même, il s'est proclamé en tant que fils de Dieu. Mais là, vous n'êtes pas d'accord. Mais comme il s'est proclamé en tant que prophète, là, vous êtes d'accord. C'est une chose J'ai bizarre. compris maintenant. Ok. C'est une tu chose vois maintenant, bizarre. non? Quand tu dis qu'il s'est proclamé fils de Dieu, selon la Bible, on est fils de Dieu dans quel sens? Dans le sens où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens fils de Dieu. Jean 1. Jean 1 combien? Jean 1, verset 12 à 14, je pense bien, si je ne me trompe pas. Vas-y, lis. La Bible dit, bon, je vais dire pas de mémoire, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Pardon? Enfant de qui? Les enfants de Dieu. Ok. Béni, une question simple. Fils de Dieu. On va finir avec ça là d'abord. Non, j'ai pas. Zorobabel, s'il te plaît. On va finir avec ça. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole, comme il est bien mentionné, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc déjà, pour devenir enfant de Dieu, là, c'est-à-dire qu'on t'appelle fils, fille, ainsi de suite, il faudrait que tu aies accepté, c'est-à-dire que la parole comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Maintenant, si jamais vous voulez revenir dans Luc 1, fils de, pour remonter jusqu'à Adam où c'est écrit fils de Dieu. Moi, mon idée n'est même pas là-bas même. Ok, Tu d'accord, monsieur Bénis. Adam aussi est fils de Dieu. Et puis tu peux même pas déboulonner ça. Mais mon idée n'est Béni. pas là-bas. Je voulais te Béni. ramener dans Matthieu. Adam, fils de Dieu, puis Jésus, fils de Dieu, c'est pas la même chose. Non, mais donc, monsieur Bénislam, donc comme on disait très tôt, la question, parce que la question qui nous ramène à cette parenthèse-là, c'est que vous avez accepté le titre prophète que les gens ont donné, que Jésus même s'est proclamé. Vous avez accepté, mais quand il dit les fils de Dieu, là, il y a un problème. Il y a Parce aucun que problème. Le problème se situe à votre niveau. Jésus est fils de Dieu dans quel sens? Physique, Jésus est fils de Dieu parce physique ou parce- spirituel? Jésus Dans est les fils deux de cas. Dieu, il est Dieu. Non, allons, non, doucement. Ne vous mélangez pas pour donner l'impression que vous allez vous contredire. On va un à un. Monsieur déterminé.
Il est fils de Dieu, physiquement, biologiquement ou spirituellement? Oui, biologiquement. Qu'est-ce que tu entends par biologiquement? Qu'est-ce que tu entends par biologie? Quand je dis biologiquement, là, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas sous-entendre que Dieu a copulé, excusez-moi du thème, avec Marie pour que Jésus soit né. Mais quand on dit biologique, quel sens tu donnes à voilà, biologique? Oui, j'en viens. Vas-y. On verra, parce que tous ici, on sait que le spirituel surpasse le physique. Et aucun d'entre vous ne pourra me dire d'où vient le chromosome X qui a donné un enfant mâle, garçon, c'est-à-dire à Jésus. Et rappelons-nous d'une chose. Lorsqu'il sort de son baptême, dans Matthieu 3, lorsqu'il sort du baptême, une voix se fit entendre là-haut dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, dans cette notion-là, il y a une notion d'engendrer. C'est dans cette notion-là Engendrer. que je... Oui. Engendrer. Oui. Dans quel sens engendrer? Je reviens encore. Ce n'est pas dans le sens où ils ont copulé. Mais il est sorti... Oui, il est sorti de Dieu. Mais qu'est-ce qui n'est pas sorti? Attends, allons doucement. Donne-moi le nom d'une seule chose qui n'est pas sortie de Dieu. Ok, très simple. Donne-moi le nom d'une seule créature qui n'est pas sortie de Dieu. Vas-y. Pas sorti, je vais préciser. Il va comprendre tout à l'heure. Il dit je sais où je vais. Je sais où je vais. Attendez-vous. Je suis là. Zorobabel, attends. Je ne t'ai pas interrompu. Tu as vu, je me suis muté dans toute votre discussion pour ne pas gêner, en fait. Voilà. Je sais où je vais. Quand je parle de sortie de Dieu, parce que Jésus dit, je suis sorti de mon Père. Et moi, je suis d'accord avec ça. D'accord. Maintenant, quand je dis sorti, c'est quoi? Ce n'est pas une question de dire que dans l'idée de Dieu, Dieu n'a pas créé les hommes dans l'idée. Non. Mais quand il dit je suis sorti de Dieu, ça veut dire que il était les deux, ou du moins, il est sorti de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est une part de lui qui est venue dans Marie. C'est de ça que je parle. Montre-moi un seul être humain qui n'a pas une part de Dieu. Donne-moi un nom, c'est tout. Un seul être humain qui n'a pas une part de Dieu. Oui. C'est-à-dire, vous-même, vous n'avez pas une part de Dieu. Tu dis quoi? Vous-même. Moi? Oui. Faisons l'homme à notre image. Comment tu expliques ça? Ok, c'est très simple. C'est comme si vous dites, quelqu'un qui crée un robot, et lui, il a ses gènes dans ce robot. Est-ce que ça peut être possible? Mais... Parce qu'on parle de gènes là. Voilà, c'est très simple. Explique-nous. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, selon la doctrine chrétienne. Il faut nous expliquer ça. C'est très simple. Dieu crée l'homme selon son image, selon sa ressemblance, selon qui ressemble à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que celui qui l'a créé là, il lui ressemble. Donc, il a une... Une quoi? Une part de lui ou pas? Moi, je voulais ajouter. Voilà. Voilà. Je vais lui montrer que je suis super intelligent. Non, monsieur Bénis, là. Oui. Je vous dis toujours, je suis musulman, je suis doué d'intelligence. Dans ça. Non, doucement. Allons doucement. Je suis super, je suis doué d'intelligence. Souvent, quand il dit ça fait mal aux gens. Mais tu vas la tester. Tu dis que Jésus est sorti de Dieu. Maintenant, je te demande, donne-moi le nom d'un seul être humain qui n'est pas sorti de Dieu. Je pourrais même, pourquoi j'ai dit être humain? Parce que tu as parlé d'un être humain. Sinon, je t'aurais même dit, montre-moi une seule créature qui n'est pas sortie de Dieu. D'accord. Maintenant, dans votre contexte, la sortie de Dieu, là, ça veut dire quoi? Très simple. Voilà. Lorsqu'il veut une chose, sa parole consiste à dire, termine la phrase pour moi. Ah, là, il ne peut pas terminer. Si tu es un bon chrétien, vous m'avez terminé. Lorsqu'il veut une chose, sa parole consiste à dire... Toi.
soit, Et la chose, est. voilà le sens de sortie de Dieu. Dis-moi le contraire. Voilà. Merci. Donne-moi le contraire. Voilà. Donc, on n'a pas la même notion de sortie dans le cas de Jésus-Christ. C'est ce que je voulais faire. Maintenant, explique-nous comment Jésus est sorti de Dieu et comment nous sommes sortis de Dieu. Vas-y, je te donne la lassitude. Vas-y. Merci, Monsieur Benislam. Ah, j'aime quand vous me laissez vraiment ce temps-là. C'est très simple. J'ai pris l'exemple du robot et son créateur tout à l'heure. C'est quand Dieu crée, quand Dieu finit de créer, il est bien mentionné dans Genèse 2 que Dieu finit de créer, ou du moins Dieu finit de former un corps, il a déjà créé l'homme, et maintenant il va souffler dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Et de ce fait-là, ça ne veut pas dire que Dieu a engendré quelqu'un, mais Dieu a créé. Dis-moi, le souffle de vie là, ça vient d'où? Le souffle de vie dont tu parles là, c'est quitté où? Ça vient de Dieu. Emploie le mot là, le mot que je veux là. Lequel mot, s'il vous plaît? Jésus a dit quoi? Jésus dit il est quoi? Il est sorti De son le Père. souffle de vie là. Ça vient, c'est comment? C'est sorti de Dieu. Ok. Voilà. Quelle est la différence? Quelle est la différence maintenant? Voilà. Maintenant, est-ce que le souffle de vie est la personne? C'est ça le problème. Le souffle de vie, c'est la capacité que Dieu a donnée au corps de prendre vie. Mais ça veut pas... Cette capacité-là, comment on l'appelle? Bénisse la... Comment on l'appelle? Je ne comprends pas ta question en fait. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Comment on appelle le souffle là, qui est en l'homme là? Comment on l'appelle? C'est le souffle ou bien c'est quoi? Roua. Roua. Comment on l'appelle? Roua. Non, sérieusement, je ne vous comprends pas. Je ne fais pas exprès. Je ne vous comprends pas. Est-ce que l'esprit est un souffle de Dieu? C'est ce que je suis en train de parler. Bon, peut-être on ne se comprend pas. Dans ce cas d'espèce, j'ai dit tout simplement que quand Dieu forme le corps, il souffle dans ses narines un souffle de vie. Il souffle quoi? Un souffle, le souffle de vie. C'est quoi La ce capacité. souffle de vie de quoi? C'est le vent? Ou bien la capacité de pouvoir vivre? Non, en fait, je n'arrive pas à cerner votre question. C'est pourquoi je réponds comme ça, en fait. Tu as très bien compris. Tu as tellement compris. Tu es intelligent. Non, je vous l'assure. Est-ce que depuis le début... Tu as trop compris même. Tu as trop compris. Tu vois comment tu souffres? Tu vois comment tu souffres? Parce que tu as voulu c'est le donner... Non, tu sais pourquoi tu souffres? Parce que tu veux forcément donner à Jésus ce qu'il n'a pas. Parce qu'il a dit... Parce qu'il dit dans Jean 8, je suis sorti de Dieu. Donc toi, tu vois sorti là en autre chose. En sorti n'est rien d'autre que la manifestation du désir de Dieu. Soit, quand il envoie l'ange Gabriel à Marie dans le livre de Matthieu, c'est pour venir transmettre une parole à Marie. Et cette parole que l'ange vient transmettre, c'est ça qui est le soi. L'ange vient dire à Marie, Dieu m'envoie vers toi pour t'annoncer. Tout ce que tu es en train d'entendre là, c'est ça qu'on appelle soi. Parce que ça a été effet immédiat. L'Éternel a voulu, l'ange a donné, effet immédiat. Donc, il est sorti de qui? Sorti de Dieu parce que il est la manifestation d'une des volontés de Dieu. C'est ça le sens de sortir. Tu ne peux pas trouver ça. Il n'y a pas un autre sens que tu peux trouver. Wallah, j'ai fini. Tout ce que tu vas essayer, tu vas trouver. Bon, mais j'ai fini, donc, je suis... Donc, vous m'avez demandé, c'est quoi la différence entre Adam et Jésus? Donc, j'étais en train d'expliquer. Je n'avais pas dit non d'Adam jusque-là. Non, vous avez demandé, dans le cas d'Adam, là, et puis pour Jésus, là-haut, quelle a été la différence? C'est pas ce que vous avez dit. J'ai dit, nous les hommes, nous là. Je t'ai dit d'abord, comme tu as pris Jésus, c'est pourquoi je particularise en parlant de l'homme. Donne-moi un seul homme qui n'est pas sorti de Dieu. Et je t'ai dit, je pourrais même généraliser en te disant, donne-moi le nom d'une seule créature qui n'est pas sortie de Dieu. Tu n'en trouveras pas jusqu'à la fin du monde.
Nous sommes tous sortis de Dieu. Mais sortis de Dieu comment? Lorsqu'il fait une chose, il ordonne et la chose arrive. Voilà. T'as Monsieur compris, non? le ministre, Est-ce qu'on je est peux d'accord? m'étaler maintenant? Est-ce qu'on est d'accord? Non, je ne suis pas d'accord sur ce point-là avec vous. Alors, vous allez maintenant expliquer à la face des 200 et quelques personnes, c'est D'accord. quoi sorti de Dieu? Voilà. Et est-ce que nous sommes tous sortis de Dieu ou pas? Preuve. J'explique tout simplement. Vous, Monsieur Benislam, et tous les hommes de la terre, actuellement, nous sommes sortis de l'origine qui est Adam et Ève. Adam et Ève qui, eux, ont été créés, pas engendrés. Dans le cadre de Jésus, il a été engendré, pas créé. Parce que, prenons les... Laissez-les chuter, Monsieur Béni. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu Tu m'as m'as... formé un corps. Ça veut dire quoi? Oui, j'en viens maintenant. J'en viens. Je connais le passage. J'en viens. Maintenant, je mets une distinction. En fait, dans mon discours, je veux que je... Bon, devant tous les 200 et quelques personnes, je veux être clair. Dans mon discours, je mets une distinction formelle entre créer et engendrer. Ça, c'est mon premier point. Donc, c'est mon discours de base. Entre créer et engendrer. Et engendrer. Tu dois te casser le nez. Pardon? Attention. Non, on peut aller. Non, mais laissez-moi... Tu dois te casser le nez. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et puis, j'aime me casser le nez, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Je mets une distinction entre créer et engendrer. Adam et Ève ont été créés. Et nous tous qui sommes sortis d'Adam et Ève, on a été engendrés. Parce que pour engendrer, il faut un père et une mère. Pour engendrer un enfant. Ça, sur ce fait-là, on est d'accord. Et donc, s'il y a une distinction entre engendrer et créer, quelle est cette distinction? Cette distinction est tout simplement que, dans le cas de Jésus, il n'y a pas eu un homme qui est allé avec Marie. Ça, c'est un premier point. Et lorsqu'on lit les évangiles, dans Luc 1, dans Matthieu 1, on se rend compte déjà que la Bible dit tout simplement et spécifiquement, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit, là, c'est qui? Fais une pause, s'il te plaît. Fais une pause. Est-ce que Marie a engendré Jésus? Oui. Est-ce que Jésus a été engendré? Oui. Continue. Je vois où vous voulez aller, mais je réponds oui, oui. Non, moi, j'ai Sinon, fini. je vois où vous voulez aller. Ok. Du coup, quand l'Esprit survient sur Marie, et il rentre dans le corps, et j'aime le passage que vous venez de faire sortir. Tu m'as formé un corps. Tu n'as ni voulu holocauste ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Parce que même si on rentre en biologie, vous ne pourrez jamais démontrer où est quitté le chromosome. Attends, tu ne vas pas dire. Attends, tu te rends pas compte que je suis en train de payer ta tête. Tu te rends pas compte de ça? Je peux intervenir? Non, monsieur Benislam, je sais où vous voulez. Attends, donc, je ne te rends pas compte que je suis en train de te payer ta tête. Tu ne sais pas ça. Non, vous ne vous payez pas ma tête. Je repose encore. Je sais où je vais. Je repose encore. Vous voulez dire que si Marie a mis Jésus au monde et qu'elle a engendré, ça veut tout simplement dire que donc Jésus a été engendré. Donc Jésus n'est pas né avant. Donc Jésus n'est pas Dieu. C'est à ça que vous voulez en venir. Je sais. C'est pas moi qui a parlé, c'est moi qui a parlé. Non, je sais. Mais c'est votre discours. Tu dis. Non. Tu dis que nous, on a été engendrés. Oui. Tu as dit ça, non? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a un père et une... Et... Très clair. Oui. Et que Jésus, lui, n'a pas été quoi? Il a été engendré aussi. C'est ce que j'ai dit. Là, je ne comprends plus. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que... Ou bien, tout le monde... Je comprends plus. C'est ce que j'ai dit. Donc, Jésus a été engendré, mais pas créé, c'est ça? Voilà. Ah, d'accord, ok. Donc, nous, on a été engendrés, mais créés. On n'a pas été créé. Mais quelle est la différence alors? Voilà. Monsieur Benissa, vous n'avez pas suivi mon raisonnement. Je vous ai dit tout simplement. Écoutez. Vous allez nous tuer. Vous là. Écoutez. Vous êtes venus pour nous exterminer. Parce que si vous poussez le cerveau d'un homme là, c'est fini.
Écoutez Dans le nom des maintenant. êtres humains. Écoutez